Vous écoutez Mon Québec Inspire, votre podcast pour découvrir ces personnalités inspirantes qui façonnent notre société. Aujourd'hui, je rencontre Béatrice Vallière. On va parler de réseaux sociaux et comment les utiliser sainement. Vous allez voir, c'est un sujet vraiment passionnant. Je vous laisse découvrir. Bon merci Béatrice d'avoir accepté la rencontre, d'être venue avec moi. Merci à toi pour la belle invitation. Ouais, ça me fait plaisir. On va parler un peu de réseaux sociaux, quelque chose que tu connais bien, tu es dans le domaine. Avant de parler un peu de tout ça, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que toi tu fais, puis comment t'en es arrivé là? Si je me trompe pas, tu as commencé assez jeune dans les projets, starter des projets plutôt. Oui. Fait que je suis curieux un peu de voir comment ça t'a amené à tout ça. J'ai toujours eu cette petite flamme-là entrepreneuriale en moi. Je te dirais, j'étais la petite fille au coin de la rue pendant les chaudes journées d'été qui faisait des stands de limonade ou des petits marchés aux puces. Mon premier contact avec l'entrepreneuriat, ça a plutôt été en secondaire 5. J'ai bâti une entreprise étudiante de A à Z dans un cours au secondaire, puis j'ai tout de suite eu la piqûre. Puis rendue à l'université, j'ai cofondé un OBNL qui s'appelait Emerge Conseil, qui aujourd'hui n'est plus en activité. Mais j'ai cofondé cet OBNL-là avec 2 autres personnes, puis ça a été vraiment mon premier vrai projet qui a eu vraiment un bel impact dans notre communauté. Puis à travers tout ça, j'ai rencontré des gens incroyables, j'ai bâti mon réseau, puis en finissant mes études, ben là, je me disais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'en vais me chercher une job? Est-ce que je me lance en marketing à temps plein, à temps partiel? Il y a eu beaucoup de questionnements. Puis j'ai eu une discussion à un moment donné avec une de mes amies qui m'a dit, dans le fond, Béa, t'as peur que ton plan A, vitamine B, fonctionne pas assez bien, donc tu veux aller te chercher un plan B. Moi, ma première option, c'était vraiment de lancer vitamine B à temps partiel puis d'avoir un emploi à temps partiel pour avoir cette sécurité-là. Puis quand elle m'a dit ça, ça m'a fait, mais ben non. Je crois en vitamine B, je crois en moi. Je sais que je suis capable de réussir. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai fait, bon, OK, je me lance. Fait que j'ai lancé l'entreprise avant même d'avoir fini ma maîtrise. J'avais déjà quelques petits contrats à la pige. Puis, ça n'a pas été long que j'ai réussi à gagner ma vie à temps plein avec vitamine B. Donc, aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi que l'entreprise existe. On est maintenant 3 dans l'équipe. Donc, j'ai 2 employés avec moi qui travaillent à temps plein. Puis ça se passe super bien. Fait que grosso modo, mon parcours, ça ressemble à ça. OK, cool. Ben, ça a starté assez jeune. Dans ton entourage ou dans ta vie, qu'est-ce qui t'a favorisé à arriver là? Je pense qu'on bâtit notre propre chance. Je pense que dans la vie, il y a autant des choses imprévues qui se passent puis qu'on doit saisir des opportunités. Je crois aussi qu'on crée nos propres opportunités. Puis il faut être capable de les voir, ces opportunités-là. Moi, je dirais que ce qui a fait la grosse différence, c'est mon réseau. Tout de suite à l'université, je me suis impliquée dans les comités étudiants, j'ai fait les compétitions universitaires, j'ai fait beaucoup de bénévolat, j'étais là dans les événements, j'ai rencontré des gens. Puis sans ça, quand j'ai annoncé que je lançais Vitamine B, j'ai juste fait un post LinkedIn puis j'ai fait, bon ben allô tout le monde, je me lance, tu sais. Puis il y a plein de gens qui m'ont écrit « Hey, je savais pas, félicitations », ils m'ont référé à des gens. Certaines personnes même m'ont écrit pour me dire « J'aimerais en savoir plus sur tes services ». Toutes ces personnes-là, je les avais côtoyées de proche ou de loin pendant mon parcours. Fait que je dirais l'importance de s'entourer, de s'impliquer, de participer puis d'être là dans notre communauté. Pour moi, c'est vraiment ça qui a fait la différence. Fait que je dirais être capable de saisir les opportunités. Fait que oui, je suis une personne qui a de l'entre-gens, qui va vers les autres, mais je m'entoure. Puis là, oui, j'ai fondé Vitamine B seule, mais Emerge, j'ai fondé ça avec 2 autres personnes. Donc, je pense vraiment les gens de qui on s'entoure, puis le réseau qu'on bâtit, c'est ça qui peut faire une énorme différence dans la réussite ou l'échec d'un projet. Fait que tu t'es entouré, finalement, assez jeune avec le monde, puis justement avec le projet de l'OBNL finalement. Ouais. Ça n'a pas abouti, j'imagine, à ce que toi tu t'attendais. Là. Mais je trouve ça cool quand même parce que c'est une chose de plus. Tu t'es impliqué encore plus. Exact. Puis sans Emerge, j'aurais pas pu lancer Vitamine B aussi rapidement. Tu sais, j'ai fait des pitchs de vente, j'ai géré des équipes de consultants étudiants alors que j'avais même pas 25 ans. C'est une expérience qui était offerte un peu sur un plateau d'argent, tu sais, que je me suis comme moi-même créée. Puis sans ça, j'aurais pas réussi avec Vitamine B aussi vite. Fait que même si ça a duré 4 ans puis qu'on n'a pas
projet-là n'a pas perduré, moi, je vois ça comme un succès. On a eu un impact dans plusieurs belles entreprises d'ici. On a aidé plus d'une trentaine de consultants étudiants à apprendre sur le terrain. Puis moi, je me suis énormément développée. Fait que je pense que ça aussi, c'est important de voir nos projets pas comme des échecs. Tu sais, les projets qui aboutissent pas ou qui perdurent pas dans le temps, il faut les voir comme des apprentissages plutôt que des échecs. Ouais. Ouais. Ben, je pense que c'est ça. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Puis surtout ça, à mon avis, c'était un beau projet de partage à plusieurs niveaux, là, finalement. Aussi bien au niveau des personnes avec qui tu as starté ça que les personnes à qui c'était destiné, finalement. Là. Exact. Et je trouve que c'est super intéressant, ces expériences-là. Là. Oui. Puis avec Vitamine B, finalement, ta mission, c'est vraiment au niveau des réseaux sociaux, donc si je ne me trompe pas, tu me corrigeras, là, mais de promouvoir l'utilisation des réseaux sociaux puis l'utilisation saine des réseaux sociaux. Je suis curieux de voir un peu ce que ça représente pour toi, l'utilisation saine des réseaux sociaux, puis promouvoir les réseaux sociaux, ça représente quoi pour toi? Ben oui, nous, au quotidien, ce qu'on fait, tu l'as bien dit, on aide à promouvoir une saine utilisation des médias sociaux, puis on amène nos clients à donner de l'amour à leurs médias sociaux, finalement, d'une manière qui est très humaine. Donc, ça fait quand même quelques années maintenant qu'on baigne dans ces plateformes-là. Souvent, il y a des discours qui sont très disparates. Ça peut être autant bien vu, les médias sociaux, bien utilisés, que ça peut être des outils qui entraînent de l'intimidation, qui entraînent de l'anxiété chez les gens. Puis moi, j'essaie qu'on voit les médias sociaux vraiment pour leur bon côté, puis qu'on les utilise aussi pour ces beaux côtés-là, puis de ne pas se mettre de pression. Tu sais, des fois, les entreprises se disent, il faut être présent à chaque jour, il faut faire une publication par jour, à tous les jours, tout le temps être là, puis c'est pas vrai. Tu sais, pour moi, les médias sociaux, c'est un outil qui va aider notre entreprise ou notre personne à se faire voir, mais c'est un morceau dans le gros casse-tête qu'est le marketing. Fait qu'il faut pas seulement... Je cherche le mot en français. Faut pas seulement s'asseoir sur notre présence sur les médias sociaux puis dire que notre business va réussir. Il faut voir ça vraiment comme un outil qui est complémentaire à d'autres. Donc, faut pas tout mettre nos œufs dans le même panier. Fait que pourquoi se mettre de la pression à créer tant de contenu si finalement on pouvait en créer un peu moins puis utiliser d'autres tactiques marketing pour se faire connaître, comme le réseautage, le développement des affaires, les références. Fait que c'est un peu cette vision-là que moi, j'amène mes clients à avoir, puis que mon équipe aussi vient inculquer chez nos clients. Donc, de voir les médias sociaux comme un bel outil pour créer des liens, pour engager avec sa communauté, pour promouvoir des messages positifs. Puis que, justement, si de plus en plus les gens les utilisent pour ça, les moins bons côtés risquent de prendre moins de place. Ouais. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a aussi la quantité. Là, des fois, on privilégie je pense, à défaut probablement, mais la quantité à la qualité. Ouais. C'est peut-être pas nécessairement la meilleure façon. Puis quand on privilégie la quantité, parfois il y a la qualité devient moins bonne. Tout à fait. Oui, dans la vie, là, moi, un de mes adages préférés, c'est trop, c'est comme pas assez. Ouais. Tu portes trop de maquillage, c'est comme pas assez. Tu fais trop de publications sur les médias sociaux, c'est comme pas assez. Tu manges trop de sucre, c'est comme pas assez de sucre. Tu sais, il faut avoir un équilibre. Puis nous, chez Vitamine B, on a une culture d'équilibre. Donc, autant au niveau du travail, nous, notre environnement de travail, on prône l'équilibre, mais avec les clients, c'est aussi ça qu'on prône. C'est d'être équilibré dans notre présence sur les médias sociaux. Parce que veut pas, puis ça, je le répète, ça fait plusieurs podcasts auxquels je participe, on est rendu saturé. Il y a tellement de contenu que on se perd là-dedans. Fait que même si tu faisais 7 publications par semaine, probablement qu'il y en aurait peut-être juste 2 ou 3 qui se feraient réellement voir. Fait que tant qu'à ça, fais-en 2 qui vont vraiment avoir un bel impact puis qui vont avoir du sens plutôt que d'en faire 7 qui sont de moins bonne qualité. Ouais, c'est un bon point de justement vraiment se concentrer à limite à en faire moins souvent. Là. Puis l'authenticité, moi je trouve ça super intéressant parce que justement, on voit dans les réseaux sociaux, c'est assez facile quand même de se paraître finalement quelque chose ou quelqu'un. Oui. Toi, tu es pas mal sur les réseaux aussi, on va dire en dehors de ton entreprise. Je trouve que aussi les réseaux sociaux ont tellement un impact important dans la société à plusieurs niveaux. Là. Donc, comment toi tu vois que l'authenticité dans les réseaux sociaux, ça va jouer finalement, ça impacte sur la société ou les gens qui écoutent? Pour moi, l'authenticité, c'est la façon la plus simple via les médias sociaux de connecter avec les gens. Tu sais, au final,
il y a quand même eu une période où tout était liché. Le contenu devait être parfait. Les gens montraient juste le bon côté, le beau dans leur vie. Puis moi, ce que je trouve qui est fascinant avec les médias sociaux, c'est à quel point on peut créer des liens rapidement. Puis comment est-ce qu'on crée des liens? Ben, c'est en montrant du vrai. C'est en faisant sentir les gens qui sont dans notre quotidien, qui voient toutes les facettes. Puis au final, je pense qu'en montrant le vrai, c'est là où on va réellement créer des relations qui sont plus profondes, qui sont pas trop en surface. Ouais. Fait que pour moi, l'authenticité, c'est juste de montrer toutes les facettes d'une vie, de se dire les vraies affaires aussi. Puis c'est ça qui va engendrer des belles conversations. Donc, moi, c'est beaucoup ça que je prône dans mon contenu, puis dans la vie aussi en général. Là. Donc, tout ce que je montre sur Internet, c'est pas mal ça que je prône aussi dans la vraie vie. Puis, à date, c'est ça qui fonctionne le plus. C'est dans une vidéo où je me montre puis je pleure. Puis je parle qu'il y en a des hauts, mais il y en a aussi des bas dans l'entrepreneuriat. Puis c'est dans une rencontre avec mes employés que je me mets à pleurer puis que je dis aux filles, tabarouette, c'est vraiment difficile. Je trouve ça vraiment difficile en ce moment. Puis c'est à ces moments-là où on crée le plus de liens. Fait qu'au final, je pense que l'authenticité sur les médias sociaux, de plus en plus, on en voit. Puis c'est ça qui fait que ça devient aussi un espace sain où on peut montrer toutes sortes de choses qui va permettre à toutes sortes de monde de se reconnaître dans notre contenu, finalement. Oui, parce que c'est ça. Je trouve que ce que tu viens de dire, là, c'est de se reconnaître. C'est ça qui est important, c'est que si tu as une personne qui va être vraiment, on va dire, fausse du début à la fin, ben les gens vont essayer de se rapprocher de ça, mais c'est pas réaliste. Oui. Puis l'autre côté, c'est que tout ce que tu dégages sur les médias sociaux après, si tu rencontres quelqu'un puis que l'énergie est complètement différente, il y a une énorme dissonance. Il y a une grosse... il y a comme un gros malaise, en fait, parce que tout ce que tu promouvois après ça, quand tu arrives dans un événement ou peu importe, puis que c'est pas ça que tu dégages, ça fonctionne pas. Ouais. Les gens, ils commencent à se poser des questions. Ils se disent, c'est qui la vraie personne? Donc, pour moi, c'est important que tout ce qu'on reflète dans notre contenu, sur nos pages, ce soit vraiment la réalité. Oui, ben justement, ça m'amène à un point par rapport à ça, c'est qu'il y a comme un peu deux réseaux, le réseau virtuel, on va dire, puis le réseau réel. Ouais. Fait que là, c'est quoi, selon toi, la différence entre les deux, justement? Là, tu disais qu'il y a le réseau virtuel, puis après, quand tu rencontres les personnes réellement, ben là, c'est pas des fois tout à fait la même chose. Fait que comment tu ferais la différence entre les deux? Ben, je dirais la spontanéité. Parce que quand tu es sur les médias sociaux, oui, il y a les stories qui sont plus spontanées, mais reste que la personne peut penser à son contenu avant de commencer à le créer puis ensuite le diffuser. Et tout ce qui est publication, ben on peut le rédiger d'avance, on pense à notre concept, nos sujets, tout ça. Alors que quand tu es en vrai, ben c'est en live, là. Fait qu'il y a moins de contrôle au niveau de ce que tu dégages. C'est vraiment raw, comme on dit, là. Tu sais, c'est la personne à part entière. Donc, la différence entre les médias sociaux puis le vrai dans les interactions, c'est vraiment au niveau de la spontanéité. T'sais. Donc, c'est important que même si c'est plus préparé sur les médias sociaux, que ça reste vrai quand même. T'sais. Puis comment tu ferais, tu sais, comme justement, vu qu'il y a une... Tu disais que il y a une personne qui va être différente en réel versus... dans les réseaux sociaux, pardon, versus en réel, ouais. Dans la vraie vie. Moi, je trouve ça intéressant parce que le fait d'être authentique puis d'être soi-même, ben, ça a des conséquences. C'est dans les réseaux virtuels, mais comme tu disais, on peut se construire un réseau, mais tu vas avoir des personnes qui vont se construire un réseau virtuel, mais après, quand tu arrives dans la vraie vie, c'est pas du tout la même chose, puis si tu essayes de la rencontrer. Fait pourquoi, moi, je vois vraiment cette importance à être soi-même sur les réseaux sociaux, parce que sinon, c'est pas transférable dans la vraie vie, puis ça va être trop dur en fait, de gérer les deux, j'ai l'impression. Oui, 100%. Je sais pas, c'est quoi ta vision par rapport à ça, de transférer les deux réseaux, ou alors comment ça marche, cette relation entre les deux? Ben, tu sais, en fait, quand on parle de tout ça, on parle de marque personnelle. Ouais. On promouvoit notre propre marque personnelle en tant qu'humain. Quand on est avec les entreprises, c'est la marque corporative. Puis ça, j'accompagne plusieurs clients dans le rayonnement de leur marque personnelle, puis d'être présent sur les médias sociaux, puis de s'afficher. Ce que ça demande, c'est un gros travail sur soi. C'est un gros travail d'introspection. Puis quand je travaille avec mes clients sur la marque personnelle, on fait une bonne analyse, là. Puis on se pose des questions qui sont quand même assez deep, là. C'est quoi tes croyances limitantes? C'est quoi tes peurs? C'est quoi les traumatismes que tu as eu dans le passé? Parce que souvent, j'arrive avec un client puis il veut pas aborder un sujet. Moi, c'est pas de problème, on n'en parlera pas. C'est pourquoi tu veux pas en parler?
sais. Fait que ça demande quand même un gros travail d'introspection. Puis je pense que plus tu es une personne qui se pose des questions, puis qui va venir définir c'est quoi tes valeurs, c'est quoi qui est important pour toi, c'est quoi ta vision de la vie aussi, bien, tout ce qui va être sur les médias sociaux, après ça, si tu t'es posé ces questions-là, ça va être bien plus facile de le dégager aussi en personne. Donc, ça demande quand même une belle introspection. Je pense que les gens qui font de l'introspection dans la vie, qui font du développement personnel, ça va se sentir en vrai quand tu as des interactions avec eux dans un événement, par exemple, mais ça va aussi se sentir sur les médias sociaux dans leur contenu. Oui, parce que les deux vont être... Ça va être cohérent. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Ah, c'est vraiment intéressant. Cette réflexion personnelle est autant importante quand tu embarques dans n'importe quel projet, j'ai l'impression. Mais j'aurais pas pensé dans les réseaux sociaux, justement, que c'était aussi important, mais c'est vrai que c'est des sujets que, ultimement, tu va peut-être être exposé à ça, des sujets sur lesquels on est moins confortable. Ouais. On va être ultimement peut-être exposé à ça avec les réseaux sociaux. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis moi, c'est pas rare que j'entends des gens dire, ben là, je sais pas de quoi je parlerais. Les gens, ils me trouveront pas intéressant. Être sur les médias sociaux, c'est aussi s'assumer, puis c'est aussi réaliser la valeur qu'on a, ce qu'on vaut. Puis toutes les expériences qu'on a vécues, ça vaut la peine d'être partagé, tu sais. Puis les gens, il y a un gros travail de confiance en soi pour commencer à s'afficher sur les médias sociaux. Puis ce que j'aime aussi de faire ce que j'aime faire comme parallèle, excuse-moi, c'est quand tu es dans un événement réseautage, tu serres des poignées de main, tu parles de ce que tu fais dans la vie, tu t'échanges avec les gens. Les médias sociaux, c'est la même chose. Mais les gens ont comme un peu plus peur du jugement parce qu'effectivement, l'impact peut être beaucoup plus large que quand tu es en one-on-one dans une rencontre ou dans un événement. Mais ça demande quand même d'avoir confiance en soi, de s'assumer. Fait que le travail d'introspection sert vraiment à ça. Fait que c'est quand même drôle, mais je suis comme un peu une psychologue des médias sociaux. Quand je travaille la marque personnelle avec mes clients, c'est on rentre profondément dans certaines questions quasiment existentielles. T'sais. Parce que quand tu vas avoir une présence authentique, tu parles des vraies affaires. Mais si tu te connais pas, c'est sûr que c'est plus difficile de savoir de quoi parler puis quoi mettre de l'avant. Là. Ouais, mais je trouve ça intéressant quand tu dis que chacun a des limites un peu ou de publier sur les réseaux sociaux. Là, à l'heure actuelle, il y a plein de... Je crois que j'avais vu un post où tu disais que c'est sur LinkedIn que tu disais que c'est important de s'habituer aux réseaux sociaux et de les comprendre, comment les utiliser et puis comment ils fonctionnent. Il y a plusieurs générations, il y a des plus jeunes, il y a des plus vieux. Chacun voit différemment les réseaux sociaux. Puis en fait, on n'a pas tous la même facilité, je dirais. Probablement, comme tu dis, j'avais pas pensé à cet aspect-là, l'aspect psychologique, mais je trouve ça super intéressant. Mais c'est ça, comment tu penses que chaque personne... C'est les différentes générations, comment elles perçoivent les réseaux, puis comment peut-être appréhender les réseaux sociaux en fonction de la génération, parce que c'est pas nécessairement facile quand on n'a pas évolué avec ça. Hein. Oui, tu sais, clairement, ma génération, on est presque né avec ça dans les mains. En fait, on l'a appris. Tu sais, moi, je pense que j'ai créé mon compte Facebook, j'étais en 6e année du primaire. Puis je pense que j'étais dans les premières à avoir mon compte. Après ça, Instagram a suivi. LinkedIn, effectivement, c'est venu plus tard. Mais les générations après moi, ils ont les téléphones dans les mains à 2 ans. Là. Fait que c'est pas du tout la même chose. Puis les générations avant, ils ont dû vraiment faire un effort pour apprendre à connaître ces plateformes-là puis à s'habituer à tout ça. Donc, je pense que c'est juste une question de qu'est-ce que tu as envie de faire avec les médias sociaux, puis d'être curieux au final. Parce que c'est des plateformes où il y a énormément de changements, ça évolue presque à chaque jour. Il y a des nouvelles plateformes, il y a les algorithmes qui changent. Puis t'es pas obligé d'être partout. T'sais, si tu as juste envie d'être sur Facebook, sois juste sur Facebook. Puis ça dépend aussi des objectifs. T'sais, si tu es un entrepreneur, tu n'as peut-être pas le choix d'être sur LinkedIn, versus si tu es un employé, Instagram et Facebook, ça peut être tes 2 plateformes que tu utilises au quotidien. Fait que ça dépend. Il faut tout le temps se demander, de quelle génération je viens puis qu'est-ce qui est facile pour moi. Mais je pense que ça vient aussi avec une curiosité. Puis même quelqu'un de 50 ans, s'il est moindrement curieux puis qu'il a envie de développer sa présence, il va aller voir puis il va aller poser des questions puis il va s'informer pour apprendre à connaître les plateformes. Ouais. Puis il faut apprendre à connaître les plateformes. Puis je pense aussi, comme ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, mais apprendre à connaître ses propres limites finalement. Qu'est-ce qu'on est prêt à poster comme information? Parce que il y a ça aussi parfois. Ça reste que c'est de l'information publique. Quand on parle, on parlait de réseautage tantôt. Dans le réseautage, c'est quand même un petit cercle, fait que ça reste que c'est de l'information, elle est
oui, public, mais c'est quand même moins diffusé. Vraiment. Fait que c'est difficile, je trouve, des fois, de savoir c'est quoi notre propre limite. Mais comme tu dis, je pense que c'est un travail personnel de se dire c'est où que jusqu'où je suis prêt à aller, puis qu'est-ce que je suis prêt à poster finalement. C'est ça aussi qu'on amène nos clients à avoir dans tout ce processus-là, c'est d'avoir du plaisir. Si t'as pas de fun, fais-le pas. Il y a d'autres façons. Tu sais, les médias sociaux, c'est pas le seul moyen pour se faire voir. Donc, il faut avoir envie d'être là, puis il faut avoir du plaisir. Puis je pense aussi que ça se reflète dans notre contenu. Moi, chaque publication, j'ai eu du plaisir à l'écrire. Puis je pense que je passe plus de temps sur mon propre Instagram que sur les pages des autres parce que pour moi, c'est comme un scrapbooking. C'est une façon pour garder des souvenirs, diffuser des moments qui sont importants pour moi, qui m'ont fait du bien. Fait que d'avoir du plaisir aussi dans ce processus-là, puis de créer du contenu surtout pour soi, puis pas tant pour les autres. Ouais, ça, je pense que c'est très important. Il faut que chaque pièce de contenu nous fasse du bien, nous inspire, nous éduque. Puis si ça répond à nos propres attentes, bien là, tu as plus de chances de répondre aux attentes des autres, au final. Et puis en plus, ça a une... tu sais, je pense que quand on s'adresse à une communauté... à la base, si on est nous-mêmes, il y a une certaine communauté qui va se former, mais ça va être une communauté qui nous ressemble. Oui, c'est ça, exactement. Ben oui, 100%. Oui. Donc, je pense que... C'est pour ça que l'authenticité, c'est important, parce que tu vas attirer des gens qui vont te ressembler. Puis au final, dans un réseau d'affaires, tu veux faire avec des gens qui fit avec tes valeurs, puis qui ont une vision puis une énergie similaire. T'sais. Donc, ça permet aussi de filtrer. Notre présence sur les médias sociaux permet de filtrer qui est-ce qui va être intéressé par notre entreprise. Si ça ne fit pas pantoute, là, je m'en fous. J'ai pas envie de travailler avec toi. Si ça fit, oui, j'ai envie, tu sais. Fait que les gens qui vont consommer ton contenu, s'ils se disent « j'aime ça », ben toi aussi, t'es gagnant là-dedans parce que tu sais que tu vas attirer des gens avec qui il y a un fit préalable. Ouais, puis ça évite aussi des fois d'avoir un peu du contenu, on va dire, contenu poubelle, j'avais en tête, là, mais c'est comme du truc juste pour essayer d'attirer du monde, mais que finalement, ça n'a pas rapport. Là, faut que tu attires les bonnes personnes. Ouais. Puis, si on part un petit peu en arrière, puis on parle de tes implications, parce que tu as Vitamine B, mais tu as aussi d'autres implications à côté, bénévoles. Ouais. Et que je serais curieux, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ça fait ça de plus. Je trouve ça super intéressant parce que tu es impliqué tu as vraiment ce goût de t'impliquer dans la société. Et qu'est-ce que tu peux nous parler de tes autres implications? Ben oui, je suis impliquée sur plusieurs conseils d'administration pour aider au niveau du marketing puis des coms. Donc, une de ces implications-là, c'est le conseil d'administration d'Entraide Agapé, qui est une ressourcerie banque alimentaire à Beauport. Puis, ça fait, je pense, ça va faire 2 ans que je suis avec eux. Je compte pas vraiment les années. Puis, c'est une façon pour moi, en fait, de faire profiter de mon expertise. T'sais, moi, c'est du temps bénévole que je passe avec la responsable du marketing. Je la conseille, je la challenge. C'est une façon aussi pour moi d'acquérir une expérience qui, dans mon entreprise, j'aurais pas nécessairement accès. Tout le volet communautaire, le volet appel d'offres, le volet appel de subvention. Donc, c'est autant une façon pour moi d'apprendre, puis aussi une façon de redonner. Puis j'essaie de vraiment faire profiter de mon expertise pour des causes qui me tiennent à cœur, des causes positives. Puis c'est pour ça aussi que j'aime les médias sociaux, c'est que c'est des beaux véhicules pour promouvoir des messages qui sont importants, qui valent la peine d'être entendus. Donc pour moi, c'est important. Puis c'est une façon aussi de développer mon réseau. Je rencontre plein de belles personnes que j'aurais pas nécessairement rencontrées sans ces implications-là. Fait que je trouve que c'est une belle façon de réseauter, de grandir, puis juste de redonner à la société sans nécessairement qu'il y ait de retour. C'est important, je pense, dans une vie de donner sans compter. Là. Donc, moi, c'est du temps que j'aime donner. Ouais. Puis ce soir, justement, j'ai un CA, demain soir aussi. Donc, des fois, il y a des petits crunchs, c'est sûr. Mais c'est important de choisir des causes qui fit avec nos valeurs. Puis une fois que c'est fait, ben tout le monde est gagnant. Oui, c'est ça. Moi, je pense que en général, pour les implications, on a un bénéfice personnel ce bénéfice personnel permet de justement d'avoir cette motivation et puis cette passion à s'impliquer. Ouais. Puis en même temps, après, ça permet de bénéficier aussi à d'autres personnes et justement de redonner. Je pense que c'est comme tu disais, redonner sans compter, ça permet aussi à soi-même de se sentir mieux, quoi. Puis on partage des choses aussi dans ces genres d'implications. Je trouve que c'est des moments qui sont intéressants. Vraiment. Et
toi, qu'est-ce qui t'a motivé à la base, fondamentalement, à t'impliquer? Est-ce que tu disais c'était parce que tu voulais te faire un réseau et tout? Est-ce que, parce que t'as commencé, t'as starté avec un OBNL, pardon. Ouais. Est-ce que c'était quelque chose, t'impliquer, c'était quelque chose que toi, t'avais toujours eu envie de faire, ou est-ce que c'était quelque chose quelque part dans ta tête, tu avais ce goût-là? Je pense que j'ai toujours eu ça en moi. Le désir de donner, de partager, d'aider les autres. Dans un autre podcast, c'est ça que je disais. Moi, mes 2 parents, ils étaient travailleurs sociaux. Fait que j'ai pas d'entrepreneur dans ma famille. Puis je pense que ce volet de travail social, je l'ai en moi. J'ai des qualités comme ça qui aiment aller vers les autres puis vouloir contribuer positivement à la société. Fait que c'était pas tant pour un bénéfice personnel, c'était plus parce que j'avais envie de contribuer, j'avais envie de pouvoir mettre mon expertise à profit autrement, que ça soit pas de l'argent qui découle de ça, mais vraiment un impact. Puis ça fait du bien en dedans. Tu sais, personnellement, là, juste de s'impliquer puis de voir les retombées qu'on a, ça fait du bien. Ouais. Ouais, quand tu vois le résultat, c'est ça, c'est le meilleur salaire finalement. Exact. Ben oui, puis tu sais, Emerge, je me suis pas tirée de salaire avec ce projet-là, puis j'ai jamais compté les heures, mais de voir plein de belles entreprises en démarrage, des OBNL, des coops, pouvoir bénéficier de conseils, puis aussi d'énergie qui venait de consultants étudiants, puis de voir ces consultants-là apprendre puis avoir accès à une expérience qui autrement n'était pas possible. Ben là, moi, j'étais là, wow, c'est donc bien cool, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Fait que, ouais. Rassembler un peu... rassembler les gens, justement, par rapport à ça, est-ce que tu penses que... comment tu penses que ton entourage a joué dans tout ton parcours, finalement, que ce soit en entreprise ou alors même dans les engagements, implications que tu as? Quand tu parles d'entourage, est-ce que tu parles de ma famille, mes amis ou plutôt le réseau en tant que tel? Mais justement, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que pour certaines personnes, ça va être les amis, pour d'autres, ça va être la famille parce qu'ils ont eu du support dans peu importe le projet. Et pour d'autres, ça va être justement les réseaux sociaux. Tu vas avoir certaines personnes qui ont été encouragées par leur réseau, un réseau social, à pousser dans un projet. Donc, c'est quel réseau, on va dire, ou quel entourage a joué le plus dans ta vie, puis dans quel aspect, finalement? C'est très différent. Tu sais, ma famille, mes amis m'ont toujours supporté, encouragé. Est-ce que c'est eux qui m'ont aidé puis qui m'ont donné les outils puis qui m'ont fait les pas sur la palette pour rencontrer les bonnes personnes? Non, pas vraiment. Le volet famille, amis, c'est vraiment là où je suis allée chercher plus un support moral. Puis je dirais que mon réseau, les gens que j'ai rencontrés pendant mon parcours, c'est vraiment ces personnes-là qui ont fait une différence. De savoir que je me lance, je pourrais te présenter telle personne, elle pourrait t'aider avec telle chose. Puis je pense que de donner aussi, c'est ça que ça amène dans la vie. Moi, je crois beaucoup aux échanges d'énergie. Quand tu donnes, ça va finir par revenir un jour ou l'autre. Faut pas penser que c'est une relation de cause à effet direct, là, de dire, bon, j'ai donné 2 heures, il y a quelqu'un qui va me dire, je vais te donner 2 heures. Tu sais, c'est pas ça. Mais c'est de voir toute l'énergie qu'on donne, à un certain moment donné dans notre vie, ça va revenir. Puis je pense que je me suis beaucoup impliquée, j'ai beaucoup donné. Le balancier est venu s'équilibrer aussi à ce niveau-là. Et tous les gens, mes professeurs, les gens que j'ai rencontrés dans mon parcours universitaire, c'est vraiment ces personnes-là qui ont fait une nette différence puis qui m'ont ouvert les bonnes portes, dans le fond. Ben, ça permet de rencontrer du monde. Puis comme tu dis, je pense que oui, faut être patient. Chaque chose en son temps. Moi, j'ai souvenir, il y a quelqu'un qui m'avait dit chaque changement rapide n'est pas durable. Mais à l'inverse, les changements plus... Donc, c'est ça, on s'engage petit à petit. Aussi, on se fait connaître avec la vision, puis ce qu'on a vraiment goût fondamentalement de faire. Donc, je pense que justement, le fait que tu te sois impliqué dans différents projets, tout ça démontre vraiment ce goût de contribuer à la société, quoi. Tout à fait. Puis, pourquoi pour toi c'est important de contribuer à la société? Parce que Vitamine B, c'est un peu ça, justement. D'une certaine façon, tu contribue à essayer de faire en sorte que les réseaux sociaux soient plus démocratisés puis plus sains, avec tes implications aussi. Donc pourquoi c'est important pour toi? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Tu sais, les médias sociaux, je pense que c'est là pour rester. Oui. Je pense que c'est des plateformes qui sont pas éphémères, puis je pense que ça va faire partie intégrante de notre vie pour les prochaines décennies. Pourquoi pas en faire un lieu qui est sain? Un lieu qui est sécuritaire, un lieu que les enfants vont pouvoir être là à partir d'un certain âge. Moi, je crois
je crois profondément que les enfants ne devraient pas être sur les médias sociaux avant un certain, justement, niveau de maturité. Il y a beaucoup de contenu. Il faut savoir faire la part des choses, savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Mais je pense que tant qu'à avoir ces plateformes-là qui sont là pour durer, ben pourquoi pas essayer de les rendre positives. Puis je pense que moi, ça a été mon moyen pour utiliser ma créativité pour partager des messages qui sont positifs. Fait que pourquoi c'est important pour moi? Ben, je pense que c'est ma façon d'impacter positivement la société. Moi, je le fais via les médias sociaux pour, oui, aider mes clients, mais aussi promouvoir mes propres messages à moi. Je parle beaucoup d'équilibre de vie, des saines habitudes. Puis c'est grâce aux médias sociaux que je permets d'avoir plus d'impact auprès de plus de personnes, finalement. Ben, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est justement, on a tendance à l'être humain en général, je pense en tout cas, à évoluer par rapport à des modèles ou des gens qu'on admire ou qu'on regarde. Donc, le fait d'avoir justement des personnes qui utilisent ça sainement puis qui vont vraiment pour des choses positives, comme tu dis, je trouve que ça permet de donner peut-être des bonnes idées à d'autres qui vont passer après. Exact. Puis tu sais, moi, je suis enfant unique, fait que je pense aussi que ma façon de partager puis d'inspirer, tu sais, si j'avais eu une petite sœur ou un petit frère, j'aurais voulu lui montrer. Je pense que les médias sociaux, c'est une façon pour moi de faire ça, d'inspirer les gens puis de partager, je pense, ce qui est bon, ce qui est bon à savoir. C'est comme une façon pour moi de partager, ouais. Cool. D'inspirer. Ben, je pense que ça marche bien. Hein. En tout cas, moi, Merci. Je trouve que c'est pour ça que je t'ai invité. Je trouve que c'est vraiment inspirant ce que tu fais, puis ça amène justement un peu de positivité dans un monde qui est peut-être un peu plus complexe en ce moment, on va dire. Ben, on voit les réseaux sociaux comme un couteau à double tranchant. Ouais. Il faut arrêter de taper sur la tête des médias sociaux. C'est pas les médias sociaux le problème, c'est les humains qui sont sur les médias sociaux. C'est les crétins qui disent plein de niaiseries. Fait que je pense que plus on passe le mot, puis plus on dit ben les médias sociaux, ça peut être un espace qui est sain, qui est sécuritaire, qui est positif. Si les gens se mettent à les utiliser correctement, ben le problème est réglé. Ouais. Puis justement, comment tu si on se regarde, si on voit un petit peu dans le futur, où est-ce que tu te verrais dans 10 ans, puis avec les réseaux sociaux, si on laisse place à l'imagination. Là, ouais. S'il n'y avait aucune peur de l'échec, c'est souvent une question qu'on se fait poser. Hein. S'il n'y avait aucune chance que tu échoues, qu'est-ce que tu ferais? Moi, ma réponse, ce serait, j'aimerais ça développer des programmes dans les écoles pour justement outiller les enfants à utiliser les médias sociaux, puis déjà développer leur conscience par rapport à ça, puis planter des graines pour que justement, quand ils sont rendus, tu sais, avant même d'être sur les médias sociaux, outiller les enfants sur le développement personnel, sur la conscience de soi, sur la gestion des émotions. Je trouverais ça le fun de développer un programme, soit de formation ou des activités ludiques qui permettent vraiment, autant aux parents qu'aux professeurs, à préparer les enfants à leur utilisation sur les médias sociaux. Je trouverais ça le fun. Je trouverais ça le fun de prendre de l'expansion pour avoir cet impact-là qui va plus loin. Là, j'impacte des adultes, j'impacte des entreprises. Pourquoi pas impacter aussi les enfants? Ça serait ça que j'aimerais développer. Ouais. Ouais. Si je me trompe pas, tu fais aussi des conférences, fait que t'es quand même, tu t'orientes un peu dans cette direction tranquillement. Oui, je suis impliquée avec l'organisme JA Québec. D'ailleurs, tu sais, quand je parlais de mon entreprise en secondaire 5, c'est avec JA Québec que j'avais fait ça. Donc, pour moi, c'est une belle façon de redonner aussi à un organisme qui m'a un peu donné cette petite tape dans le dos. Puis, c'est des belles conférences, ateliers dans des classes ça peut aller de première à 6e année, même des classes au secondaire. Donc, peut-être qu'il y aurait une opportunité avec JA de développer ça. Super. Ben, je te souhaite que ça aide de l'avant ce genre de projet. Ce que je trouve intéressant, c'est justement aller essayer de justement un peu conscientiser. Puis, des fois, on a tendance on voit des choses négatives, par exemple, sur les réseaux sociaux, et qu'on a tendance un peu à les bannir ou à les rendre tabous. Et qu'au contraire, je pense que c'est important d'en jaser, puis que les gens apprennent finalement à les utiliser puis à travailler avec. Oui. Puis, tu sais, je pense que pourquoi c'est autant important pour moi, c'est parce que moi, j'en ai vécu de l'intimidation sur les médias sociaux quand j'étais plus jeune au secondaire. Puis si ça avait pu pas m'arriver, ça aurait été bien. Par contre, tout ce que j'ai vécu dans ma vie, ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Mais je pense que si on pouvait éviter ça puis diminuer ça, ben c'est encore mieux, tu sais.
Fait que c'est pour ça que je pense que c'est important pour moi de promouvoir des messages qui sont positifs, puis aussi d'éduquer les futures générations à utiliser ces plateformes-là du meilleur qu'ils peuvent, puis pour les bonnes raisons. Ouais. Je te souhaite que ça aboutisse. Puis, merci. Pour finir, est-ce que tu aurais un conseil aux personnes, s'il y a quelqu'un qui veut s'impliquer, justement, essayer de promouvoir soit les réseaux sociaux, l'utilisation saine, ou alors quelqu'un qui essaye de découvrir un peu ce milieu-là? Oui. Bien, je pense que c'est juste de commencer par se lancer. Puis de s'assurer que ce qu'on publie, puis ce qu'on montre, ça soit vraiment la vraie vie, la réalité. Puis comme tu dis, on est des humains, on s'inspire des autres, on va prendre des gens en modèle. Bien, dites-vous que vous êtes le modèle de quelqu'un d'autre ou de plusieurs autres personnes. Toutes les gens qui vous suivent, ben ils vous suivent parce que ils vous trouvent intéressant, ils vous trouvent inspirant. Donc, d'utiliser cette visibilité-là pour promouvoir des choses qui vous tiennent à cœur, puis des choses qui vous font plaisir, qui vous intéressent, qui vous inspirent. Juste de commencer par partager des trucs qui font du sens pour vous, ça va faire aussi du sens pour d'autres personnes. Puis moi, je me dis tout le temps, c'est pas les likes l'important, c'est pas le nombre de personnes qui ont vu. S'il y a une personne qui a lu votre publication, puis que ça lui a fait du bien, c'est mission accomplie. Moi, c'est ça que je me dis avec mon contenu. C'est j'ai réussi à inspirer une personne ou deux qui ont vu ça passer dans leur fil d'actualité puis ça leur a fait du bien, ben c'est tant mieux. Donc, de juste se lancer, de pas trop se casser le basic, de regarder qu'est-ce qui nous tient à cœur, qu'est-ce qui nous fait du bien, puis d'essayer de partager ça aussi aux autres. Je pense que c'est comme ça qu'on fait des petits, puis qu'on sème des graines qui sont positives, puis qui vont avoir au final un impact sur le court, moyen et long terme. Ouais. Puis comme tu dis, moi je trouve que ce qui est important, c'est que peu importe le nombre de personnes finalement qu'on va toucher, quand on est vraiment à l'aise avec ce qu'on fait ou avec nous-mêmes, c'est le résultat, que ce soit 1 ou 5 millions, c'est la même chose. C'est tant mieux si on peut atteindre 5 millions de personnes avec un contenu qui est positif, tu sais, mais il faut partir à quelque part. Fait que c'est de ne pas avoir peur, c'est de s'assumer, c'est de savoir qui on est, donc de faire ce petit travail-là d'introspection. Puis ensuite, c'est de s'assumer, puis d'y aller. Puis c'est sûr qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Dans la vie, là, n'importe où. Il y a des gens qui vont nous aimer, il y a d'autres gens qui vont moins nous aimer. Ben, c'est de faire fi de ces personnes-là qui vont moins nous aimer, puis de se concentrer sur les gens qui sont inspirés par nous, puis de juste continuer à se nourrir de ça. Oui, qui sont dans la même direction finalement. Exact. C'est ça. Super. Ben, merci beaucoup, Béatrice. Merci à toi. C'était super intéressant comme discussion. Merci. Ça m'a fait super plaisir de te rencontrer et de partager avec toi. À une prochaine. Yes. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Béatrice Vallière. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager et laisser un commentaire. Nous, on se retrouve au prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas, lâchez rien, allez jusqu'au bout de vos ambitions, dans le respect des autres et de vous-même.